Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Et bien cette fois-ci, la troisième vidéo consacrée à « Je vous dis tout sur quelque chose », sur une espèce de gibier, eh bien ce sera « Je vous dis tout sur la sarcelle d'été ». Et ouais, on a fait la sarcelle d'hiver, on a fait le souchet, on va terminer par le troisième gibier qui est le plus souvent rencontré en été, la sarcelle d'été. Alors en plus, pour moi, c'est un petit canard que j'aime beaucoup parce que le premier canard que j'ai tiré au vol avec mon nouveau fusil quand j'ai eu mon permis, eh bien ça a été une sarcelle d'été. Voilà, donc c'est un petit peu une Madeleine de Proust que de revenir et de vous décrire ce qu'est cette sarcelle d'été qui est un canard vraiment fascinant. Alors, en français, le nom bien entendu, c'est la sarcelle d'été. En anglais, Garganey. En latin, Anas querquedula. Alors maintenant c'est plutôt Spatula querquedula, mais bon, ça a changé il y a peu. Alors les appellations, les noms vernaculaires, dans la Somme plutôt une crêpe, un criquet, carretonne dans le Midi et en Camargue un cacharel. Au niveau du systématique, on est sur l'ordre des ancériformes bien entendu, la famille des Anatidés, le genre Anas et l'espèce Querquedula. La biométrie, c'est un petit oiseau. C'est un petit canard, on est de l'ordre de 37-41 cm de long, une envergure entre 59 et 67 cm et un poids qui oscille entre 250 pour vraiment les petites et 500 grammes pour les plus grosses. Donc on a une grosse amplitude de poids. Alors, au niveau du statut, c'est quoi? C'est un nicheur peu commun en France, mais quand même régulier. Un migrateur qui est commun, on en rencontre relativement régulièrement, et un hivernant rare, je veux dire même très rare, parce que l'essentiel des effectifs vont hiverner en Afrique. Pour l'identification, eh bien, la sarcelle d'été est un canard peu commun qu'on a toujours plaisir à mettre au carnier, évidemment. C'est un oiseau assez petit et en comparaison avec la sarcelle d'hiver, c'est un oiseau qui est un tout petit peu plus gros, légèrement plus imposant, avec un bec aussi qui est différent. C'est-à-dire que le bec de la sarcelle est plutôt noir chez le mâle, sarcelle d'hiver, et noir et jaune chez la femelle, et on est plutôt sur un bec bleu-gris pour la sarcelle d'été. Et un bec qui est aussi légèrement spatulé, un petit peu comme la sarcelle à aile bleue des États-Unis, la fameuse Blue Wings. La différence qu'il y a avec la sarcelle d'hiver, c'est avant tout le plumage. La sarcelle d'été mâle est une sarcelle qui est aisément reconnaissable parce qu'elle a une tête plutôt pourpre avec une virgule blanche. On a les flancs qui sont gris avec des scapulaires bleus avec des traits noirs qui sont caractéristiques de cette espèce. Au niveau du cri, le mâle pousse un cri qui rappelle une sorte de crécelle. Ça fait comme ça. Ça s'entend de très très loin. Quant à la canne, eh bien, son plumage est équivalent à celui d'une canne de sarcelle d'hiver, avec néanmoins quelques caractéristiques bien propres, avec des sourcils plus ou moins blancs et de barres noires, qui font que la tête est plus contrastée. Hein. Et le plumage est plutôt plus gris que brun chez la sarcelle d'hiver. Le cri de la sarcelle d'été femelle est un cri qui ressemble à la sarcelle d'hiver, probablement un petit peu moins sec. Voilà. Et puis souvent la canne est un petit peu plus bavarde que la canne de sarcelle d'hiver. Alors, après cette description, on peut dire peut-être que l'identification de la sarcelle d'été est assez facile. Mais en fait, c'est loin d'être le cas parce qu'en général, on voit la sarcelle d'été d'assez loin et c'est pas toujours facile de faire la différence entre une sarcelle d'été et une sarcelle d'hiver, surtout la nuit. En vol, on a une sarcelle d'été qui fait moins de cabrioles qu'une sarcelle d'hiver, qui a un vol plus droit. La nuit, c'est très très compliqué de faire la différence entre une sarcelle d'hiver et une sarcelle d'été. Je vous expliquerai un petit peu par la suite comment est-ce qu'on peut essayer de faire la différence. Au niveau de la répartition, ça c'est très important. La sarcelle d'été est un canard qui nous rend visite à partir du mois d'avril et jusqu'au mois de septembre. J'allais dire même à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Elle est nicheuse dans tous les pays d'Europe, quasiment, mais aussi jusqu'en Asie orientale. Hein. C'est un des canards qui a l'aire de répartition la plus importante. On peut rencontrer quelques couples nicheurs dans les grandes zones humides françaises, en particulier sur le Marais breton, en particulier dans le nord de la France, en Picardie, mais aussi un petit peu à l'intérieur, très peu. Elle niche de l'Espagne jusqu'à la Sibérie. Donc c'est un canard qui a une aire de répartition très très importante. D'après les derniers chiffres en ma possession, la population est évaluée à plus de 2 millions d'individus. 2 millions d'individus en hivernage en Afrique. Et donc on a un effectif qui est
largement supérieur à l'effectif de sarcelles d'hiver, qui est de 1,5 million. Donc, vous voyez, c'est quand même très paradoxal, parce qu'on tue beaucoup plus de sarcelles d'hiver que de sarcelles d'été, qui est un canard qui est rare. Mais au niveau de la population, on a plus de sarcelles d'été en Europe qui nichent, enfin en Europe, en Eurasie, que de sarcelles d'hiver. Qui l'eût cru? En Europe de l'Ouest, les chiffres nicheurs sont de l'ordre de 500 000 couples. On peut donc dire que la population, avec ses 2 millions d'individus, les 500 000 couples en Europe, c'est une population qui n'est absolument pas menacée. Et je dirais que le déclin modéré qui est peut-être envisagé par certaines sources est plutôt dû à un problème de capacité de reproduction et de zones de reproduction qui se réduisent, les zones humides, plutôt qu'à la chasse ou la prédation. Au niveau des zones de nidification, les zones les plus importantes au niveau de nidification de la sarcelle d'été sont le sud de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, vous voyez bien que c'est un canard qui est très oriental. Et la France est, je dirais, l'extrême limite ouest de sa répartition. Les migrateurs des régions biélorusses, ukrainiennes et sud de la Russie vont souvent et surtout plutôt hiverner au sud du Sahara, donc plutôt Niger, lac Tchad, vallée du Nil. Et la population ouest européenne va plutôt hiverner soit sur le bassin du Niger, soit sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Gambie. Donc tous les oiseaux qu'on voit sur la ligne atlantique, Manche, etc., vers le bas, sont probablement issus des oiseaux qui nichent en Hollande, au Danemark, en Allemagne, et aussi plus récemment en Angleterre, dans les îles britanniques, qui voient une augmentation du nombre de nicheurs de sarcelles d'été. Par contre, celles qui nichent probablement en Biélorussie, en Scandinavie, en Pologne, etc., doivent probablement prendre aussi la ligne italienne pour couper tout droit et arriver via la Camargue, via la Corse, sur le continent africain, traverser le Sahara en une seule étape et arriver sur le bassin du Niger. Au niveau de la migration, la sarcelle d'été, comme son nom l'indique, c'est un migrateur d'été qu'on observe en France lors de son parcours migratoire vers l'Afrique. C'est quand même assez impressionnant. On a quand même des oiseaux qui vont faire plusieurs milliers de kilomètres, généralement en 1, 2, 3, 4 étapes maximum, et qui vont traverser le Sahara en une seule étape pour arriver jusqu'au bassin du Niger. Et donc on a un oiseau qui est extraordinairement intéressant de ce point de vue-là. Les migrateurs asiatiques, ils vont un petit peu partout, ils vont hiverner en Inde, ils vont hiverner au Japon, dans les îles Aléoutiennes, il y en a un petit peu partout. C'est un canard incroyable du point de vue de la migration. Au niveau des dates, eh bien, on peut prélever des sarcelles d'été uniquement lors de la migration estivale, à partir de début août pour les marais côtiers, pour le DPM. Mais la migration de la sarcelle d'été commence avant, elle commence dès la mi-juillet. Et moi j'ai des souvenirs de bandes de sarcelles qui posaient autour du 20 juillet, c'est quelque chose qui est assez commun. Au niveau des déplacements prénuptiaux, on peut dire que la sarcelle d'été commence à remonter à partir de fin février, début mars, jusqu'à fin avril, avec un pic de migration qui en général se trouve entre la fin mars et le début avril. Alors au niveau de la migration, on peut dire donc que la sarcelle d'été migre à peu près comme le souchet, sauf que le souchet, lui, a tendance de plus en plus à hiverner chez nous, alors que la sarcelle d'été continue à hiverner en Afrique. Au niveau de la reproduction, eh bien, l'accouplement chez la sarcelle d'été commence, comme chez beaucoup d'oiseaux de canards de surface, sur les sites d'hivernage, où la diversité génétique est vraiment très importante. On a un brassage génétique très important, et là, les couples se forment ou se reforment. Le mâle adopte son plumage nuptial, les parades font que la femelle choisit son mâle, et ils remontent ensemble, souvent, parfois même en grosse bande, vers les lieux de nidification. Et dès qu'ils arrivent sur les lieux de nidification, eh bien, ils s'écartent pour aller faire leur nid dans les endroits qu'ils ont choisis. On peut dire que la sarcelle d'été est un bon reproducteur. Le nombre de jeunes par couple est de l'ordre de 6-2 en moyenne, ce qui est assez important pour un canard. Et donc on peut dire que la sarcelle d'été a une bonne capacité de reproduction quand il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Le nid comporte en général de 8 à 10 œufs. La période de reproduction, la période de ponte commence à partir de début avril, et l'incubation des œufs dure entre 21 et 23 jours.
la femelle assure, comme chez tous les canards, la majorité de l'élevage des canetons et ils prennent leur envol en général 4 à 6 semaines après leur naissance. Tout d'abord, l'alimentation de la sarcelle d'été semble, il y a beaucoup de moustiques ici, semble être très variée et changeante en fonction des périodes de l'année, évidemment, et des lieux de nourrissage. Contrairement à sa cousine, la sarcelle d'hiver, la sarcelle d'été dispose d'un régime alimentaire varié, plutôt équilibré entre les végétaux et les animaux, fragments de végétaux, les graines, etc. Cet équilibre a tendance à nous dire que la sarcelle d'été peut s'adapter beaucoup, relativement opportuniste dans son mode d'alimentation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les végétaux, les pousses vertes, etc. font partie du régime de la sarcelle d'été et c'est pour ça qu'elle va chercher en hiver des endroits où il y a encore des pousses vertes, des fragments végétaux verts, comme en Afrique où il n'y a pas d'hiver. Voilà, un petit peu comme tous les oiseaux d'eau, elle aime bien aussi les graines, donc tout ce qui est graines de carex, de jonc, même de nénuphar, mais elle ne dédaigne pas non plus tout ce qui est petites crevettes, gamarres, tout ce qui est insectes aquatiques que l'on peut rencontrer dans les mares peu profondes. En Afrique, je sais qu'elle est particulièrement bien représentée sur les endroits où il y a de la culture du riz, évidemment, donc dans les rizières, et là aussi où on peut trouver un petit peu toutes sortes d'animaux, mais aussi de graines. Alors, une des caractéristiques bien spéciales de la sarcelle d'été, c'est qu'elle adore une espèce d'algue qui est de la famille des cariacées. Et en fait, ces algues sont des pionnières dans les plans d'eau. Et donc, en fait, on a dans les eaux peu profondes, ces algues qui poussent en premier. Et donc, ça crée aussi des bourgeons. Et les sarcelles d'été adorent ce type d'algues qui est vraiment caractéristique de l'alimentation de celles-ci en été. Alors, on peut bien entendu, au niveau de la chasse, rencontrer la sarcelle d'été avec tous les modes de chasse, à la hutte, à la passée, au hutot, lors des levées d'étang, etc. Mais c'est quand même le plus souvent à la hutte qu'on a la chance de prélever des sarcelles d'été. Alors la sarcelle d'été, elle a un vol très rapide, ça se reconnaît, c'est un très beau coup de fusil, mais un peu moins virevoltant que la sarcelle d'été, que la sarcelle d'hiver, et son envol est aussi vertical que la sarcelle d'hiver. Les sarcelles d'été sont relativement peu méfiantes. Elles tombent facilement aux aplants, en général dans les lignes d'aplants, que ce soit des colverts ou des sarcelles en tant qu'aplants, puis en général elles ne bougent pas trop. C'est un petit peu la caractéristique des sarcelles d'été par rapport aux sarcelles d'hiver quand elles sont posées. C'est-à-dire que les sarcelles d'hiver, elles ont tendance à bouger un petit peu partout, ne pas rester en place, tandis que les sarcelles d'été, elles vont bouger doucement, nager doucement, et puis barboter à la façon des souchets en filtrant l'eau comme ça à la recherche de nourriture. Donc c'est un oiseau qui est beaucoup moins excité, j'allais dire, que les sarcelles d'hiver. On peut attendre de faire un beau coup, avoir un beau groupement sans aucun problème. C'est pas comme la sarcelle d'hiver où il faut quand même se presser parce qu'elle peut se barrer très rapidement sans même qu'on ait d'explication. On peut mettre des sarcelles d'été à l'attelage, il me semble que la législation le permet désormais, mais j'en ai jamais vu. Ça doit être intéressant parce que la canne d'été est quand même relativement bavarde. Voilà, mais j'en ai jamais vu. Je pense que c'est pas un canard qui est très nerveux, donc relativement facile à attacher. Voilà, s'il y a quelqu'un qui utilise des sarcelles d'été à l'attache, eh bien, ce serait intéressant de mettre un petit commentaire sur la vidéo. Au niveau des bacs d'attache, eh bien, ça doit être un petit peu comme la sarcelle d'hiver, peut-être un petit peu plus gros, donc entre 7 et 7,5. Au niveau des munitions, eh bien, la sarcelle d'été, c'est un peu comme la sarcelle d'hiver, évidemment. Donc, en acier, il faut plutôt tirer du 5, en bismuth et en cuivre du 6, et pour des munitions ultra performance, le TSS en 10, 9,5 voire 9 est le plus adapté pour la sarcelle d'été. Au niveau des prélèvements, la sarcelle d'été, eh bien, c'est un canard qui est très peu présent dans les statistiques de Meat Tracker. Ça représente moins de 1% des poses sur l'année et c'est un canard qui est assez rare parce que sa migration débute en juillet. Il y a déjà une bonne partie qui est partie quand ça ouvre dans les marais le 20 août. Et donc c'est assez logique qu'on ne la rencontre que très peu. Elle remonte fin mars. Voilà, c'est une sarcelle qui finalement n'est que très peu prélevée au regard de la population européenne. 1% du prélèvement, du nombre de poses à l'échelle de la France, c'est très très peu. Je dirais que pour ceux qui chassent à la hutte,
c'est une capture qui est assez rare, je dirais même très rare. Tout le monde ne fait pas une sarcelle d'été chaque année. Et quand on tue ce genre de canard, eh bien, ça fait extrêmement plaisir. C'est un petit peu comme un garrot ou un canard qui est très très rare. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir. Ou alors un milouanan par exemple. Alors, pour conclure sur je vous dis tout sur la sarcelle d'été, on peut dire que celle-ci est un migrateur d'été, évidemment, qui effectue des milliers de kilomètres chaque année afin d'atteindre ces lieux d'hivernage, avec une population qui est très importante, plus importante que celle de la sarcelle d'hiver, mais dont les prélèvements en France sont très faibles, moins de 1% du nombre de poses chaque année. À titre d'exemple, on peut dire que la population de la sarcelle d'été est 4 à 5 fois supérieure à la population du souchet. Alors c'est pour ça que c'est vraiment paradoxal. C'est un canard qui est très présent, très commun partout en Europe finalement, mais chez nous, eh bien, il ne vient pas ou il ne migre pas beaucoup, ou alors il migre à des moments où on ne peut pas le chasser. Donc c'est un canard qui est rare, qui est magnifique, surtout quand il est en couleur, et qui fait des souvenirs extraordinaires quand on en tue une, parce que c'est magnifique. Voilà, ça procure des émotions, une émotion de tuer une sarcelle d'été qui est fantastique. Et puis c'est vraiment bien parce qu'en général c'est au mois d'août, il fait beau, il y a un petit brouillard et on voit une volée de sarcelles d'été qui se pose. Ça c'est un souvenir impérissable que j'espère vous pourrez avoir un jour parce que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, la présentation de la vidéo de la sarcelle d'été est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Les prévisions de migration, canarin. Et bah écoutez, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous souhaitez comme canard pour la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt et bonne journée à tous. Ciao, ciao!